Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul car je suis allée faire un petit tour à Version Scrap de Lyon hier et donc je me dépêche à faire cette petite vidéo des produits que je n'ai pas encore utilisés pour pouvoir faire quelques jolies petites créations que j'ai en tête. Alors, tout d'abord, je suis passée donc dans la boutique Ephemeria. Vous pouvez la retrouver sur le site ephemeria.fr ou .com. C'est un site que je me sers énormément, surtout pour la marque All Create. Les filles étaient très sympathiques. Donc, il y avait des tampons Les Ateliers de Karine. Donc, celui-ci, vacances, peu importe la destination, simplement prendre le large. Donc ça va aller très très bien avec mon futur album que je veux faire. Alors, ces tampons en bois étaient soldés. Alors, ils avaient une grosse remise parce qu'ils avaient des défauts. Donc, on a demandé où étaient les défauts. Et en fait, alors vous voyez, soit ils avaient une tache, donc ils sont pas vendables, ou celui-ci, donc le côté n'était pas droit, ou quelquefois, les tampons étaient tachés comme ceci. Donc c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas les vendre. Mais donc, ils ne sont pas du tout abîmés, hein. Et le deuxième, celui-ci, Voyage, avec donc la jolie fleur qui pourrait être colorisée. Voilà. Donc ça, c'était les ateliers de Karine. J'ai pris donc 2 planches de tampons qui étaient soldées, donc comme vous le voyez, à 4 €. Donc Sweet and Pepper, de la collection donc Garden Party. Voilà. Et toujours dans dans la même éphéméria, j'ai commencé à prendre un tampon pour Noël où j'ai trouvé super sympa donc ce petit calendrier, la tête de cerf comme ceci. Je pense faire des cartes un peu sur ce thème-là cette année. J'ai également pris un petit échantillon donc de papier Magic Fall. Donc c'est 12 papiers en 10 par 21. Voilà, vous avez donc tous les designs ici. Et ça va me permettre en fait pour faire des fonds de petites cartes d'ATC. Hein. Je suis à fond dans mes ATC. Je me suis pris dans la collection All Create un masking tape. Celui-ci, je ne l'avais pas. Il est magnifique. De la marque Ephemeria, j'ai pris un petit tampon Un été à la cool. À la caisse, il y avait des petits jeux de cartes comme ceci, comme vous pouvez le voir, des tout petits. Alors, attendez, je vais vous donner les mesures. Elles font 6 cm de hauteur sur 3,8. Donc je trouve qu'elles sont toutes mignonnes. Elles vont pouvoir me servir donc à faire donc des cartes ou sur un thème, puisque j'ai rencontré une scrap copine sur le site donc de Lyon qui fait partie donc du groupe Nous Scrapons, nous aidons. Et donc elle avait un échange et une pocket letter sur le thème de Alice au pays des merveilles et elle allait pouvoir en glisser quelques-unes dans ses créations et j'ai trouvé l'idée super sympa. Et donc le dernier achat que j'ai fait donc sur le site Ephemeria, c'est un pochoir de la marque toujours les ateliers de Karine. J'ai vraiment craqué dessus. J'ai vu quelques créations de copines avec un dégradé de couleurs. Donc on fera des essais ensemble et je vous en dirai des nouvelles. Et c'est le pochoir arc-en-ciel. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. C'est super sympa. Donc ça, c'était mon petit tour donc dans la boutique Ephemeria. On va tout mettre de côté. Hop. Après, j'ai fait un petit tour donc sur la boutique Art Avenue Scrapbooking. C'est une boutique belge. Le couple était super sympa. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être... Voilà. Le couple était super sympa et donnait de très très bons conseils. Là, je me suis pris donc la colle Nouveau parce que je voulais la tester afin donc de voir tous les bons côtés qu'on dit par rapport à cette colle. Donc, je vais me faire mon opinion moi-même. Et j'ai fini donc ma colle chouchoute, là, vous savez, la petite colle verte. Donc avant d'en racheter une autre, j'ai dit tiens, je vais tester celle-ci. Je vais également tester donc la pâte de structure, donc Nouveau. Ici, c'est la couleur glacier Frosten Petal. Donc je n'en ai pas du tout de cette collection. Donc du coup, je vais également pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement. Et j'étais venue à bout, je suis venue à bout, vous savez, donc j'avais la Distress Oxide
non, de la Distress, pardon, Embossing Ink pour pouvoir embosser et elle commençait vraiment à faiblir. Donc du coup, je me suis pris la Versamark, comme ça au moins c'est un produit sûr. Je vais pouvoir jeter mon pad et utiliser cette marque. Mais du coup, pareil, ça sera pas un crash test parce que bon, tout le monde connaît la Versamark, mais pour moi, ça sera vraiment un essai total donc de cette encre filigrane. Il y avait un petit stand, donc Simply Graphique. Donc, je vous fais voir le petit prospectus. Donc, c'est des tampons transparents, des tampons bois, des dies et des embellissements. Les tampons sont magnifiques, ils sont très très fins. Je peux dire vraiment que cette petite boutique était très sympathique. Et j'ai tout de suite craqué sur cette petite planche de tampons. Mes yeux ont été directement sur cette planche de petits poissons. Et toujours pareil, je vais pouvoir faire mes petites ATC puisque je suis folle de mes ATC et j'ai déjà plein d'idées. Comme vous le savez, moi j'achète un produit, dès que je vois le produit et que j'ai l'idée en tête, je me dis c'est bon, tu peux te le prendre. Donc voilà, je me suis pris ce petit tampon chez Simply Graphique et je ne connais pas la marque. Donc pareil, on va tester ensemble. Il y avait également donc une boutique qui faisait un peu de tout, on va dire, et quelques articles étaient à 50%. Alors pas tout, puisque je n'ai pas pris tout à 50%, mais ça me permet donc de tester quelque chose qui était à 50%. Donc c'est les Perfect Perles. Donc en fait c'est pour donner du relief apparemment un petit peu. Donc on essaiera en même temps et on peut les embosser. Donc là va falloir que j'essaye. Parce que du coup, là, ça sera vraiment un test total pour moi et pour vous. Donc, on essaiera ensemble. Mais du coup, voilà, ça permet d'essayer des nouveaux produits, je trouve, ces salons, du coup, puisqu'on trouve des petites perles comme ceci. Sur le même site, je me suis repris par contre du Glossy Accent, puisque le mien était pratiquement vide. Donc, du coup, il m'en fallait. Et je me suis pris un kit d'ustensiles comme ceci pour pouvoir faire donc des petites pétales. Si vous avez une perforatrice qui vous font des pétales de fleurs, avec ces petits outils, en fait, vous appuyez un petit peu et ça relève doucement en rond les pétales, ce qui rend un rendu magnifique. Regardez, vous avez un exemple comme ceci. Alors, c'est des outils qu'on peut servir dans la pâte Fimo, mais du coup, moi, je vais m'en servir dans le scrapbooking. Et je me suis pris une encre Distress Oxide et c'est la Fossilizan Amber. Voilà, je complète ma collection petit à petit, donc de mes Distress Oxide. Et celle-ci, bien sûr, je ne l'avais pas. Alors, on continue avec la boutique Aza. Donc, Aza, c'est pareil, c'est des ateliers qu'on peut faire à la maison. Et donc, ils proposent donc, un petit peu de matériel. Donc, je me suis trouvé ces petits tampons. Donc sur Noël, là le petit signe est magnifique. Attendez, je ne sais pas si vous voyez, on va prendre le support, ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà, donc avec le petit signe pour Noël. J'ai trop aimé le petit renard, donc rusé comme un renard. Vous avez la tête dans les nuages, c'est ultra méga trop chouette et léger comme une plume. Et vous avez donc soit la petite chouette, soit la petite plume pour mettre le mot. Voilà. Je me suis pris un pochoir pour Halloween, puisque j'ai quelques échanges à faire et des ATC à échanger avec des scrap copines sur Halloween, et je n'ai pas grand-chose. C'est vraiment un thème où j'ai pas vraiment grand-chose, donc là, je vais partir à la recherche de quelques trucs. Donc déjà, je me suis trouvé le pochoir. Et on s'est trouvé également le pochoir Constellation. Donc là, on peut l'utiliser soit avec les Distress Oxide, soit avec la pâte de structure et faire de jolis fonds. Je pense qu'un joli fond argenté avec un fond bleu de Distress Oxide, ça peut faire de très 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 jolis fonds pour mes ATC. Et la dernière chose que j'ai acheté donc dans Aza, c'est des tampons comme ceci, où tous les petits tampons peuvent aller dans les ronds, comme ceci, et ceux-là peuvent aller dans les petits encadrements. Et donc, il y a plein de petits thèmes, la retraite, la naissance, la communion, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très, très pratique pour les futures cartes que je vais réaliser.
Nous sommes passés chez Zibeline, où là j'ai vraiment, je savais que j'avais une seule chose, une seule catégorie à acheter. Donc c'était une cuillère pour faire des cachets de cire. Puisque j'ai déjà le manche et j'ai un ou deux modèles pour pouvoir faire donc des cachets de cire, mais je n'avais pas le reste, ni de cire, ni donc la petite cuillère. Donc je me suis pris chez Zibeline la petite cuillère pour faire chauffer ma cire. Et je me suis pris bien sûr donc de la cire, des petites pastilles de cire. Donc là j'ai pris rouge nacré comme vous pouvez voir. Et j'ai pris marron glacé nacré un petit peu. Voilà. Et donc, en fait, les deux couleurs, on peut également les mélanger en même temps. Donc, on fera des essais en même temps et on pourra faire des petites créations ensemble. Et en cadeau, j'ai eu un autre modèle donc de cire qui est donc un bâton de cire. Donc, ça, c'était un petit cadeau. Et je vais terminer par vraiment mon coup de cœur, ma boutique coup de cœur donc de version scrap donc de cette année. Donc c'est la Scraposphère. Donc il y avait une jeune fille qui était super sympa, qui nous a laissé bien le temps de tout regarder et il faut dire qu'il y avait énormément de choses. Mais franchement, les tampons sont trop mignons, sont trop jolis, sont pas énormément chers. Donc j'y retournerai très volontiers sur le site internet. Et donc j'ai pris donc la petite souris comme ceci, où il est marqué tendre pensée. Regardez comme elle est trop mignonne cette petite souris. Donc, il me fallait quelque chose en Halloween et j'ai trouvé cette petite souris Halloween où c'est marqué un bonbon ou un sort. Elle est vraiment très sympa. Celle-ci, j'ai vraiment hâte de la tamponner et de la scraper, enfin de la coloriser au crayon à alcool. Mon premier coup de cœur a été ce petit renard. Vraiment trop mignon. Après, vous savez que je fais de l'art journal, donc je me suis trouvé deux petits tampons tout petits comme ceci, où il est marqué art journal et il y a des petites étoiles. Vous savez que j'aime les poupées donc de All & Crate. Et bien là, du coup, ils ont leur propre poupette, on dirait, on va dire. Mais c'est pas du tout des poupettes. C'est une petite poupée gris comme ça pour pouvoir jeter des sorts. Mais je l'ai trouvé vraiment sympa et je pense qu'on peut détourner un petit peu tout à fait ce petit personnage. J'ai trouvé des jolis tampons, toujours pour pouvoir créer les boîtes que vous savez pour ma copine, pardon. Les petites boîtes que je fais, donc je vais pouvoir un petit peu modifier les textes comme ceci. Et j'ai trouvé trop choupinou, donc le petit ourson. Et j'ai craqué vraiment sur cette planche de tampons, donc pour l'art journal. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très grande et donc vous avez un petit peu de tout. Voilà, c'est très sympa. Et en cadeau, j'ai reçu ma boîte à scrap bidule, donc la Scraposphère, l'art du tampon. Voilà. Elle est trop mignonne, elle est trop jolie. C'est vrai qu'au début, je me suis dit que je vais en faire, mais non, je vais pouvoir mettre mes scrap bidules. Je voulais terminer donc cette petite vidéo haul sur deux créations que j'ai faites cette semaine. Donc j'ai complété mon petit art journal sur mes poupettes. Donc j'ai réalisé ce fond avec donc des Distress Oxide spray, celle que je vous avais présentée sur une autre vidéo. Donc j'ai fait mon fond comme ceci et là vous pouvez retrouver donc les différents tampons donc All & Crate. Et j'en ai fait une deuxième pour le concours de Camille Bricot. Pour le concours, non, pour le challenge, pardon. Donc là, il fallait réaliser donc cette forme. C'était un défi avec des consignes à réaliser et à respecter surtout. Donc il y avait un fond que j'ai réalisé toujours avec mes Distress Oxide spray. J'ai pris un tampon à structure noire
J'ai collé mon papier blanc puisque c'était la consigne et il fallait disposer donc des chutes de papier donc sur ce papier d'une certaine manière, mettre du texte et on pouvait rajouter selon notre convenance quelque chose, une petite figurine, fallait rajouter, enfin on pouvait rajouter quelque chose. Donc voici ma participation au challenge donc d'abricot Camille, pardon. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour découvrir tous ces produits que je me suis achetés et donc des nouvelles créations. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.